La prière de Daniel a fait que les songes soient dévoilés. Et la prière de Daniel, c'est l'œuvre de la croix. Parce que là, Daniel symbolisait aussi Jésus. Ceux qui ont l'interprétation ont le pouvoir de dire à la mort, où est ton aiguillon? Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. C'est votre émission, votre chaîne, La Face de Christ TV, que vous aimez beaucoup, la chaîne qui prône la connaissance véritable de la parole, la chaîne qui a été faite pour la parole du Seigneur, pour la connaissance divine, la connaissance de Jésus-Christ. Et nous vous demandons simplement de vous abonner massivement, de liker, c'est-à-dire d'aimer, de partager. Et le Seigneur Jésus-Christ ne manquera pas de vous bénir richement. Je parle en tant qu'un homme de Dieu. Le Seigneur vous bénira richement lorsque vous allez vous abonner, lorsque vous allez partager et aimer, liker. Et le Seigneur vous bénira. C'est votre humble serviteur Emmanuel Koni, l'homme de Dieu de l'église des Saints au Congo, l'Assemblée des Saints de Kinshasa ou l'Assemblée des Saints de l'Université 83. Nous sommes sur la rue ou l'avenue Université numéro 83 dans la commune de Limete, au quartier agricole ou Mombele. C'est là où nous sommes par la grâce du Seigneur. La maison où nous sommes, la ville où nous sommes nés, c'est l'Université 83. Et nous évoluons au Congo d'Afas, par la grâce du Seigneur, au Congo-Brazzaville, dans la ville de Ouesso. La ville de Ouesso, au quartier, la ville de Ouesso, dans la province ou au département de la Songa. C'est là où nous sommes. L'homme de Dieu divin Mia est là-bas. Et les autres par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vraiment vous bénisse richement. Nous parlons de la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance véritable, la connaissance des Écritures saintes de la Bible. C'est ce que nous sommes en train de parler depuis que nous avons commencé, nous avons lancé cette chaîne par la grâce du Seigneur. Nous aurions beaucoup des émissions, beaucoup des espaces dans cette chaîne, par la grâce de Dieu, toujours concernant la parole de Dieu. Nous avons déjà lancé cela dans notre page Facebook, La Face de Christ TV, l'espace Jésus, l'eau vive, dans 15 ou 20 minutes. Et aussi, vous aurez aussi, par la grâce du Seigneur, vous aurez aussi, par la grâce de Dieu, l'espace la fréquentation des sages, toujours dans la chaîne La Face, sur la chaîne La Face de Christ TV, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je prends rapidement notre texte de base de Daniel chapitre 12, le verset 4e. Je lis par la grâce de Dieu. Toi, Daniel, tu secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Je prends encore Osée chapitre 4, le verset 6e. Je vais lire. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est très très important, la grâce du Seigneur. Nous avons expliqué cette écriture avec beaucoup de détails par la grâce de Dieu de Daniel chapitre 12 verset 4 et Osée chapitre 4 verset 6. Nous avons précisé le quand où les temps de la fin a commencé et nous avons précisé aussi le plusieurs qui liront ces livres. Et ces plusieurs-là, nous avons dit que ce sont les Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Et nous avons
préciser aussi par rapport à l'Hébreux chapitre 1, le verset 3e, où on dit que heureux c'est lui qui lit. Et ceux qui entendent, donc il y a un seul qui lit dans l'Hébreux chapitre 1, qui lit, et plusieurs qui entendent. Mais dans Daniel chapitre 12, verset 4, il y a plusieurs qui lisent. Nous avons dit que le plusieurs là, qui lisent dans Daniel chapitre 12, verset 4, ils lisent dans un seul de l'Hébreux chapitre 1, verset 3e. Et celui qui lit là, de l'Hébreux chapitre 1, verset 3, c'est Jésus-Christ lui-même, le véritable Lévi. Parce que c'est Lévi qui est destiné à faire la lecture. Selon Deutéronome chapitre 31 plutôt, le verset 9 jusqu'au verset 12e. C'est Lévi qui est censé à faire la lecture de la Bible, la lecture de la loi. C'est très très important. Nous avons précisé beaucoup de choses. J'espère que vous allez suivre et vous avez déjà suivi cette émission-là dans notre page La Face de Christ TV. Et l'émission est là et vous allez encore la suivre dans notre chaîne YouTube La Face de Christ TV. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons martelé une chose très importante. Disons que la connaissance dont on parle dans Daniel chapitre 2, verset 4, ce n'est pas la connaissance de la théologie, ni la connaissance des universités quelconques ou d'une université quelconque. Pas aussi la connaissance de l'école que tu as appris. Non, c'est la connaissance concernant la parole du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Nous avons encore précisé dans Osée chapitre 4, verset 6. On a dit là-bas, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous avons dit d'abord par rapport à la révélation, ou prophétiquement parlant, que cette écriture-là parlait d'abord d'Israël. C'est Israël qui a été détruit parce qu'il a rejeté la connaissance. Voilà pourquoi lorsque la connaissance est Jésus, parce que la connaissance c'est Jésus-Christ lui-même, lorsque la connaissance de Jésus était en Israël, Israël a rejeté la connaissance de Jésus. Jésus avait prophétisé pour Israël qu'il sera détruit. Conformément à Osée chapitre 4 et le verset 6. Il est écrit là-bas, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Israël a manqué la connaissance qu'on appelle Jésus. A rejeté la connaissance qu'on appelle Jésus. Voilà pourquoi à l'an 70 ou l'an 70, Israël a été détruit par Titus. Jésus en avait déjà prophétisé dans Luc chapitre 11 et dans Matthieu chapitre 23. Je vais lire cette écriture-là. Luc chapitre 11. Je prends d'abord Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Je vais prendre le verset. Ou soit nous allons prendre rapidement Luc chapitre 19 pour aller plus vite. Luc chapitre 19. Je vais prendre le verset. Luc chapitre 19. Vous allez voir ce que le Seigneur avait dit concernant Israël. Lorsque le Seigneur entrait dans Jérusalem. Voilà. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, verset 41 jusqu'au verset 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, plaira sur elle et dit. Jésus avait pleuré sur cette ville-là. Le pleur de Jésus ici, c'était prophétique.
Donc Jésus montrait par se plaire que Israël ira en captivité. Parce que dans Jérémie chapitre 13 verset 17, le Seigneur a dit là-bas que je plairai pour Jérusalem. Pourquoi il va plairer? Parce que la ville ira en captivité. Le plaire dans la Bible parle aussi de la captivité. Jésus, en plairant sur la ville, il prophétisait que cette ville ira en captivité. C'est très important. Et dit, si toi au moins tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où les ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Verset 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants. Ça, c'est l'accomplissement. Jésus parlait par rapport à Osée chapitre 4, le verset 6. Ils te détruiront. Pourquoi ceux qui environneront Israël enfermeront Israël, détruiront Israël? Parce que Israël a rejeté la connaissance. Parce qu'il a oublié la loi de son Dieu. Et cette connaissance, c'est Jésus. Jésus en Israël, il était un rouleau. Jésus était un rouleau qui devait s'ouvrir à la croix. Comme il était un rouleau, Israël ne comprenait pas Jésus. Parce qu'il était un rouleau. Le corps de Jésus était un rouleau. En d'autres termes, Hébreux chapitre 10 appelle le corps de Jésus tout un voile. C'est là où que j'ai dit Jésus-Christ et le jardin d'Éden fermé. Voilà pourquoi dans Jean 6, verset 40, il avait dit que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils croit à lui et ait la vie éternelle. Or, lorsque le Seigneur avait parlé ainsi, il était à la présence des Juifs. Les Juifs voyaient Jésus comme ça. Mais comment c'est possible de dire encore que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui? Ça devient tout un problème. C'est que c'est voir dont a parlé Jésus dans Jean chapitre 6, verset 40. C'est un autre voir. C'est pas le voir physique. Parce que dans la Bible, il y a deux types de voir. Il y a le voir selon la chair. C'est le frère Job qui en a parlé dans Job chapitre 12. Il y a le voir physique et le voir spirituel. Parce que le cœur même a les yeux, selon la Bible. C'est très très important. Donc Jésus voulait simplement dire dans Jean chapitre 6, verset 40, que je suis l'arbre de vie dans le jardin fermé. Pour me voir, pour avoir cet arbre de vie à manger, ces fruits à manger et avoir la vie éternelle, il faut voir. En d'autres termes, il faut enlever les voiles ou déchirer les voiles qui ferment l'entrée dans les jardins d'Éden. L'entrée pour saisir l'arbre de vie. Parce que je vous informe, à l'entrée du chemin de l'arbre de vie, il y avait un voile qui était là. Nous comprenons qu'il y avait un voile par le tabernacle. Parce que le tabernacle, c'est la répétition de l'Éden. C'est très très important. Je reviens dans Luc chapitre 19. Donc ici, le Seigneur a dit, ils te détruiront, toi et tes enfants. C'est ce que notre frère Osée a dit. Osée chapitre 6, le chapitre 4, verset 6. Dieu va rejeter et Israël et ses enfants. Cette terre-là d'Israël, c'est toute une personne. Galates chapitre 4, verset 21-28 appelle la terre d'Israël la personne d'Agar. Une femme, Agar, et ses enfants. Les enfants qui sont dans cette terre-là, ces enfants, c'est le peuple d'Israël. Aujourd'hui,
et la terre d'Israël. Et Israël, Dieu les a rejetés. Ils sont dans la captivité. Voilà pourquoi on a prophétisé disant que Rachel pleure ses enfants. Rachel pleure ses enfants. Et ils ne sont plus. Ces Rachel-là qui pleure ses enfants, ce n'est pas les Rachel de Jacob. C'est très important. Parce qu'il y a un prédicateur qui a prêché Rachel pleure ses enfants, il pense que c'est les Rachel de Jacob. Non, non. Ce n'est pas Rachel de Jacob. C'est Rachel-là de Jérémie 31. C'est une Rachel prophétique. Il parle d'Israël. Israël qui pleure ses enfants parce qu'ils sont allés en captivité. La mort dans la Bible parle de la captivité selon Hébreux chapitre 2, le verset 15e. La mort parle de la captivité. Donc, ici le Seigneur avait prophétisé pour la destruction d'Israël. Et cette prophétie s'est accomplie à l'an 70 ou l'an 70 par Titus, l'empereur romain qui était venu pour détruire Israël. Dieu s'est en servi de ce roi-là Titus comme un fouet pour frapper Israël. Parce que Dieu prend le roi étranger aussi comme étant un fouet lorsque son peuple rejette la parole. C'est là où je voulais aussi t'exhorter, frère. Si tu rejettes la parole, tu rejettes la vie de la parole, le Seigneur utilisera les sorciers, les quoi là, comme étant un fouet pour te ramener dans le bon chemin. Tu vas remarquer que lorsque tu abandonnes la vie de la prière, tu commences à rêver de mauvais songes, de mauvaises visions, on te poursuit par-ci, par-là, ainsi de suite. Tout ça, c'est simplement pour te ramener dans la vie de la prière. Lorsque tu verras comme ça, tu te réveilles et tu commences directement à prier. C'est ce que le Seigneur veut. Il utilise aussi ces gens-là comme étant un fouet. Je prends une écriture. Ésaïe. Ésaïe chapitre 10. Je prends Ésaïe chapitre 10. Ésaïe chapitre 10. Nous allons lire par la grâce du Seigneur. Je prends le verset. Je prends le verset 12 en descendant jusqu'au verset 15e. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai les rois d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Pourquoi Dieu va punir les rois d'Assyrie? Pourquoi? Écoutez la raison. La raison, c'est au verset 13. Car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi. C'est par ma sagesse que je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et j'ai pillé leurs trésors. Ici, le roi d'Assyrie était devenu le roi des rois. Le roi de toute la terre. C'est comme Pharaon, c'est comme Nebuchadnezzar, c'est comme tous ces rois-là dans la Bible. C'est comme aujourd'hui Donald Trump, les États-Unis d'Amérique. Parce que l'Assyrie à ce temps-là était une grande puissance mondiale. Comme l'Égypte était aussi la grande puissance mondiale à son temps. Babylone également. Rome aussi était la grande puissance qui s'appelait César. Au temps de Jésus avait trouvé César régnant sur toute la terre. C'est lui qui dominait. Il était le roi de toute la terre. C'est comme ça qu'était aussi le roi d'Assyrie. Ce roi-là s'est enorgueilli. Il dit quoi? J'ai reculé les limites des peuples. J'ai pillé leurs trésors. C'est ce que les rois puissants font. Ceux qui dominent, ils font ça. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. Vous allez voir ceux qui dominent là. Et les renversent aussi ceux qui siègent dans des trônes. Ils peuvent faire ceci. Ils
renverse le pouvoir dans un pays pour mettre un président ou un roi selon leur volonté. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ne ramène que ce qui est passé. Et rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui s'est fait aujourd'hui, cela a été déjà fait dans les siècles passés. Ça se faisait déjà. La main plutôt sur les richesses de peuple comme sur un nid. Et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remis l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. Le verset 15. Parce que cette écriture est prophétique. Ce texte ici, c'est prophétique. Cette écriture, ça s'accomplira après l'enlèvement de l'Église par rapport à la prophétie, par rapport au temps. Après l'enlèvement de l'Église, précisément à la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. Mais ces rois-là d'Assyrie, dans la prophétie, ces rois parlent de l'impie, la bête. Il dominera sur Israël à la deuxième moitié de la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. Lorsqu'il dominera sur Israël, il va s'enorgueillir. Il va manifester l'arrogance. C'est cette arrogance qui attirera que le Seigneur manifeste sa colère sur ces rois-là. Et c'est ce que le frère Paul a dit, une ruine soudaine les surprendra. Cette ruine soudaine, c'est à l'espace de 30 jours de la prolongation dont a parlé Daniel, dans Daniel chapitre 11. Et dans cet espace de 30 jours de prolongation, interviendra ce que nous appelons la bataille d'Armageddon. Cette guerre-là ne s'appelle pas Armageddon. L'Armageddon, c'est le lieu de la bataille, de la bataille, ou le lieu de la guerre, selon la Bible. La bataille d'Armageddon, c'est dans l'espace de 30 jours de prolongation dont a parlé Daniel. Donc là, c'est par rapport à la prophétie. À la deuxième moitié, ce roi-là dira que nul n'a remis l'aile, ni crié, parce que c'est par les cris que le Seigneur viendra écraser à l'Armageddon ce roi-là. C'est lorsqu'il va remuer l'aile, c'est-à-dire il va déployer ses ailes. Parce que la Bible dit dans Job chapitre 39 que l'Autriche abandonne ses œufs. Il abandonne ses œufs. L'Autriche oublie que une bête féroce peut les écraser. Ah, cela veut dire il y a une bête féroce qui viendra pour fouler aux pieds tout un peuple. Mais c'est à la deuxième moitié de la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. Et maintenant, l'Autriche, qui est Dieu lui-même, déploiera ses ailes. Le déploiement des ailes de l'Autriche, ça s'appelle la délivrance. Selon Ésaïe chapitre 31, le verset 5e. C'est très important. Mais cette Autriche-là rit aussi. Les rires de l'Autriche. Nous parlerons aussi plus tard, par la grâce du Seigneur, sur les rires de l'Autriche. Que le Seigneur vous bénisse richement. Donc ici, le verset 15 dit quoi? Ésaïe chapitre 10 toujours. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève. Ah, le Seigneur s'est en servi du roi d'Assyrie comme étant la hache, la scie et la verge pour frapper son peuple. Voilà pourquoi le frère Jean-Baptiste avait dit dans Matthieu chapitre 3, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. L'arbre qui ne produira pas de bons fruits sera coupé. L'arbre dont la cognée était déjà mise à la racine, c'était Israël. Et cette cognée-là, c'est les rois étrangers. À ce temps-là, c'était Rome qui était comme étant la cognée. Parce que Jésus-Christ, en venant sur la terre,
il avait trouvé Rome qui dominait sur la terre. Selon la nomenclature de Daniel chapitre 2, Rome était le 4e royaume. Mais selon Daniel chapitre 7, Rome est le 6e royaume. Même selon Apocalypse chapitre 17, Rome est le 6e royaume. Parce que selon Daniel chapitre 7, on présente les 4 animaux. Là, Rome est le 4e animal. C'est le 4e animal. Et lorsque le Seigneur était venu, dans sa première venue, il avait trouvé Rome qui dominait. Rome était le roseau cassé dont a parlé Ésaïe chapitre 42. Le roseau cassé, parce qu'il est dit que le serviteur qui viendra, mon serviteur, ne brisera pas les roseaux cassés. Les roseaux cassés qui n'étaient pas brisés, c'était Rome. Voilà pourquoi Israël demandait souvent à Jésus, fais-nous voir un miracle venant du ciel, un signe venant du ciel plutôt. Et Jésus a interprété le signe venant du ciel en miracle. Le miracle qu'Israël demandait, c'est quoi? C'est exterminer les Romains qui leur dominaient. Mais ce n'était pas la mission de Jésus lors de sa première venue. Parce que nous avons dit que lorsqu'on avait immolé l'agneau en Égypte, Pharaon n'était pas encore exterminé. C'était le fils premier-né de Pharaon et des Égyptiens qui étaient morts. C'est-à-dire, Jésus avait écrasé la force de Pharaon. Parce que le premier-né parle de la force. En d'autres termes, Jésus avait écrasé la tête du serpent. Parce que Pharaon représente le diable. Il représente le Léviathan, la bête, l'impie, les crocodiles. Selon Psaume chapitre 114 ou 74, on a représenté Pharaon comme étant les crocodiles. Même si vous lisez aussi Ézéchiel, on présente Pharaon comme étant le crocodile. Jésus, dans Exode chapitre 12, avait accompli aussi la prophétie de Genèse au chapitre 3, où la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Or, lorsque l'agneau était immolé, Dieu avait d'abord commencé le travail de l'intérieur. Faire tomber le premier-né dans la maison. Après, il exécutera maintenant le travail de l'extérieur. Le travail de l'extérieur n'est pas encore fait. Ça s'accomplira, ça se fera à l'Armageddon. Parce que la mer Rouge, par rapport à la prophétie, parle aussi de l'Armageddon. C'est très très important. Donc ici, Dieu avait pris les rois étrangers comme étant un fouet, une verge. C'est là où j'ai dit que Dieu, lorsque son peuple abandonne la loi, Dieu prend un roi étranger comme étant un fouet pour ramener son peuple, frapper son peuple, afin qu'ils reconnaissent maintenant la loi de l'Éternel, l'importance de Dieu dans leur vie, l'importance de la loi de Dieu dans leur vie, qu'ils reviennent à l'Éternel. C'est ça l'objectif dont les rois, les seigneurs utilisent les rois étrangers. C'est comme ça aussi dans ta vie. Si tu abandonnes Dieu et que tu vois tes choses commencent à prospérer, tu dois pleurer. C'est que tu n'es pas le fils de Dieu. Mais si tu es un fils de Dieu, tu abandonnes Dieu, Dieu fera de tout possible pour que tu sois ramené. Il va utiliser des démons, des sorciers, de faire leurs trucs pour simplement te ramener dans la voie. C'est ce que le Seigneur fait. Ça, c'était seulement une exhortation que je voulais te donner. De t'accrocher, t'attacher toujours aux choses de Dieu. Et le Seigneur, Dieu, te bénira richement. Donc, nous disons que Osée 6, 4 plutôt, verset 6, parlait d'Israël. Mais nous avons aussi, nous l'Église, notre part dans cette écriture-là, comme étant une instruction. Qu'aujourd'hui, si tu rejettes la parole, tu verras aussi ce qu'Israël a vécu. On a dit là-bas que si tu rejettes
Dieu te dépouille aussi de son sacerdoce. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont déjà dépouillés dans les sacerdoces. Ils pensent qu'ils sont dans les sacerdoces, or qu'ils sont déjà dépouillés. Si tu n'as pas la connaissance, c'est que tu n'es pas aussi dans les sacerdoces. Voilà pourquoi, pour établir les vies, les sacrificateurs dans les sacerdoces, ils devaient d'abord faire 7 jours dans la tente d'assignation. Pour être sacrificateur, il aurait fallu d'abord vérifier la personne. Tu peux être né de Lévi, mais tu n'es pas sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'un sacrificateur ne peut jamais avoir une tâche dans l'œil. Si tu as une tâche dans l'œil, tu n'exerceras pas le travail dans les sacerdoces. Si tu as le nez camis, si tu as un défaut corporel, tu n'auras pas l'accès au sacerdoce. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont une tâche dans l'œil. Il faut les dépouiller du sacerdoce, les mettre à côté. Cela veut dire un sacrificateur qui ne voit pas bien. Si tu ne vois pas bien, parce qu'un mauvais ouvrier, un faux serviteur de Dieu est incapable de distinguer. Selon Matthieu chapitre 15, là le Seigneur dit, au Matthieu chapitre 23, le Seigneur dit qu'il nous met en garde aux conducteurs aveugles. Qu'est-ce que les conducteurs aveugles font? Les conducteurs aveugles font ceci. Ils enlèvent les moucherons, mais ils avalent les chameaux. Les moucherons, c'est un petit insecte. Mais le chameau est grand. Mais ces gens-là ont la possibilité d'avaler les chameaux, mais d'enlever les moucherons. Nous en parlerons plus tard par la grâce du Seigneur. Les moucherons et les chameaux. C'est très très important. Un conducteur aveugle, c'est celui qui n'a pas la capacité d'ouvrir les Écritures. Un homme de Dieu qui a rejeté la clé de la science. Le Seigneur a dit au docteur de la loi dans Luc chapitre 11, le verset 51 à 52, il a dit là-bas, vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui ont besoin d'entrer. Cela veut dire l'interprétation marche avec la clé de la science. La clé de la science, c'est la capacité d'interpréter les Écritures. Si un homme de Dieu est incapable d'interpréter les Écritures de la loi, le psaume et le prophète, c'est qu'il n'a pas la clé de la science. Et s'il n'a pas la clé de la science, la porte de l'Éden pour toi fidèle est fermée. Parce que Luc dit là-bas, je vais lire cette écriture-là de Luc chapitre 11. Ensemble avec nous. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Je prends le verset 51. Voilà. Luc chapitre 11. Non, je prends directement le verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, prédicateurs. Les docteurs de la loi étaient des enseignants, des prédicateurs. Aujourd'hui, des ministres de la parole. Pourquoi le Seigneur a dit malheur à vous? Parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même. Un prédicateur qui n'a pas la clé de la science, lui-même n'est pas entré. Et il ne fera pas aussi t'entrer toi fidèle. Même si tu te sens en toi que moi j'entrerai au ciel, moi je verrai Dieu, tu ne verras pas le Seigneur parce que le prédicateur qui te conduit n'a pas la clé de la science. C'est très très important, bien mes frères. Vous n'êtes pas entré vous-même. Et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Donc les fidèles qui viennent à l'église ont besoin d'entrer.
Mais ce qui empêche que ces fidèles-là entrent, c'est le serviteur qui a rejeté la clé de la science, l'a enlevé. Voilà pourquoi lorsque tu entres dans une église, il faut voir, vérifier si cet homme de Dieu a la clé de la science. Si c'est un serviteur voyant, capable d'interpréter les Écritures, en demeurant sur le fondement des apôtres et des prophètes. Parce que le frère Paul avait dit, nous avons posé le fondement, que chacun prenne garde lorsqu'il est bâti dessus. Nous, prédicateurs d'aujourd'hui, nous bâtissons au-dessus du fondement apostolique. Personne ne peut prêcher hors ces fondements-là. Si tu prêches en dehors du fondement des apôtres et des prophètes, tu es un faux serviteur de Dieu. Notre base, lorsque nous enseignons, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Nous prenons les prophètes et les apôtres comme des témoins dans nos enseignements. C'est ce que Paul a dit lorsque tu bâtis dessus. Mais aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu ont rejeté les fondements apostoliques pour ne bâtir que sur les sables. Et cette maison-là ne subsistera pas. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, ceux qui voulaient entrer, vous les empêchez. Donc les hommes de Dieu t'empêchera d'entrer dans le royaume lorsqu'ils rejetteront les fondements des apôtres. Parce que c'est chez les apôtres que nous prenons le modèle d'interpréter les Écritures. Et nous s'en servons de leurs Écritures comme des témoignages. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous avez enlevé de la science. Vous n'entrez pas vous-même. C'est pourquoi le frère Paul avait dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. La première des choses, le prédicateur doit se sauver lui-même. Après, il sauvera ceux qui lui écoutent. Voyez un peu. Donc, là, le frère Paul a donné ses conseils à Timothée. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, afin que toi-même, d'abord, tu te sauves et ceux qui t'écoutent aussi soient sauvés. Voilà pourquoi, pour que Moïse sauve ou délivre Israël de l'Égypte, Moïse lui-même devait d'abord sortir de l'Égypte. Toi, tu es encore en Égypte, tu m'appelles à la délivrance. Non, non. Toi-même, tu dois d'abord être délivré. Le premier délivré dans l'église, c'est d'abord l'homme de Dieu. La première personne à craindre d'abord Dieu, c'est l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu doit être capable de dire au peuple, imitez-moi. J'ai dit beaucoup plus sur l'homme de Dieu, mais les hommes de Dieu, parce que l'église est dirigée avec les collèges. L'église n'est pas dirigée, ne peut pas être dirigée par une seule personne qui est un leader à outrance. Non. L'église est toujours dirigée par les collèges des ministres, moyennant un porte-parole. Et ces porte-paroles-là, il dirige ensemble avec les ministres et il ne peut pas faire des choses unilatérales. Il ne peut pas prendre des décisions unilatérales. Il y a beaucoup d'églises où l'homme de Dieu, son église à lui, c'est son église à lui, il peut te chasser comme Diotrephe. Il peut te chasser comme il veut, la porte est ouverte et tu peux aller faire ton œuvre aussi ailleurs parce que cette église-là, c'est pour lui et sa famille. L'église n'est pas un héritage d'une personne. L'église, c'est la maison de Jésus-Christ. Les hommes de Dieu sont là comme des serviteurs dans la maison de Jésus-Christ. C'est très très important. Donc, si tu es dans une église, vérifie si le serviteur a la clé de la science. S'il n'a pas cette clé de la science, il faut sortir de cette église-là. Sinon, tu ne verras pas le ciel. La clé de la science, c'est la capacité d'ouvrir la porte du chemin de l'Éden. Le chemin de l'Éden qui était fermé, c'est les écritures de la loi, les psaumes et les prophètes. Une écriture, c'est l'Éden fermé.
l'écriture, c'est l'Éden fermé. Lorsqu'on ouvre une écriture, c'est qu'on a ouvert la voie. On a ouvert la voie pour l'arbre de vie, pour saisir la vie éternelle. Dieu avait dit à l'homme, il avait dit, empêchons-les d'avancer sa main, de prendre le fruit de l'arbre, d'en manger et de vivre éternellement. Empêchons-les d'avancer sa main. Donc Dieu avait empêché l'homme de prendre le fruit de l'arbre et d'en manger, en fait de vivre éternellement. Il avait mis les chérubins. C'est ce que nous avons dit, qu'il y avait un voile là. Quand Dieu avait empêché l'homme d'avancer la main, l'homme était devenu, Adam était devenu l'homme à la main sèche. La main sèche. Cette main-là était incapable de donner à Adam la vie. Là, directement, Adam représente aussi Israël sous la loi, dont la main, les sacerdoces lévitiques, étaient incapables de lui donner la vie. Voilà pourquoi lorsque le véritable sacrificateur Jésus était venu, il a dit que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit les fils. Nous avons besoin d'une main capable de nous prendre le fruit en fait que nous en mangeons. Et cette main, c'est les Éphésiens chapitre 4 verset 11. Les Éphésiens chapitre 4 verset 11 doivent être capables d'enlever les voiles pour nous donner le fruit de l'arbre. Cela veut dire nous donner la connaissance de la parole, nous donner la sagesse. Parce que l'arbre de vie dans la Bible, ça s'appelle la sagesse. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, le verset 13 jusqu'au verset 18. Je vais lire. Proverbe. Le frère Proverbe interprète l'arbre de vie comme étant la sagesse. Proverbe chapitre 3. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on attire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre, le verset 18e. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. On a interprété ici que l'arbre de vie, c'est la sagesse. Or, la sagesse, selon Éclairage chapitre 8, verset 1er, c'est l'explication des choses. C'est que là où il n'y a pas l'explication de la parole, il n'y a pas non plus la vie. Voilà pourquoi lorsque les gens étaient incapables de donner au roi Nebuchadnezzar les songes et l'explication, la mort devait s'abattre sur eux. On devait par Arjoc tuer les sages qui n'étaient pas capables de donner au roi les songes et l'explication. Il aurait fallu que Daniel prie. La prière de Daniel a fait que les songes soient dévoilés. Et la prière de Daniel, c'est l'œuvre de la croix. Parce que là, Daniel symbolisait aussi Jésus. Vous ne savez pas que la prière, c'est toute une offrande. Selon Psaume chapitre 141, la prière, c'est l'offrande, l'encens. L'encens, c'est la prière. Le frère David a dit, mes mains tendues comme une offrande du soir, ma prière comme de l'encens. La prière, c'est toute une offrande dans la Bible. Or, l'œuvre de la croix, c'était une offrande. Selon Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2, Jésus à la croix était une offrande. L'œuvre de la croix, c'est toute une prière qui a fait que les chemins s'ouvrent. Les songes de Nebuchadnezzar reçoivent l'explication. Daniel devait prier.
Arjoc était un messager des morts, dont a parlé Proverbe chapitre 16, verset 14 à 15. La fureur du roi. Lorsque le roi s'est fâché, il a envoyé Arjoc pour tuer les sages. La fureur du roi est un messager des morts. Mais un homme sage doit l'apaiser. L'homme sage qui devait apaiser la colère du roi, c'était Daniel. Parce que Daniel est l'homme sage. Vous ne voyez pas dans Ézéchiel, Dieu a dit dans Ézéchiel au chérubin, il a dit au chérubin que tu étais plus sage que Daniel. C'est-à-dire l'homme sage, c'est Daniel. Daniel, c'est la sagesse. Voilà pourquoi dans Daniel chapitre 5, on avait témoigné Daniel disant qu'il a la faculté d'interpréter et de résoudre des questions difficiles. Daniel. Donc, l'arbre de vie, c'est la sagesse. Là, nous comprenons directement que Dieu avait caché sa sagesse depuis la création du monde. Donc, quand Dieu fermait les chemins de l'arbre de vie, il cachait la sagesse. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6 que nous prêchons, jusqu'au verset 11, nous prêchons la sagesse des dieux mystérieuse et cachée. Parce que Dieu, depuis la création, ne faisait que cacher les choses. D'après Matthieu chapitre 13, verset 34 jusqu'au verset 35. Dieu ne faisait que cacher les choses. Quand il disait, il créa les cieux et la terre, il cachait les choses. Que les secs paraissent, il cachait les choses. Depuis la création, Dieu ne faisait que cacher les choses. Voilà pourquoi nous disons que la connaissance dont nous parlons, ce n'est pas une connaissance des choses du monde, c'est la connaissance des mystères. La connaissance des mystères du royaume. Je prends Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, le verset 10 jusqu'au verset 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Cela n'a pas été donné à qui? À Israël. Israël, les choses sont cachées. Le Seigneur l'a dit dans le chapitre 19, verset 41-44. Maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Les choses sont cachées aux yeux d'Israël. Israël aujourd'hui est incrédule. La grâce est maintenant chez nous les nations. Après l'enlèvement de l'Église, la grâce retournera en Israël par le besoin. L'arche chez les Philistins, ce n'est pas la grâce chez les nations. Non. Parce que la grâce ne frappe pas. Mais l'arche chez les Philistins, l'arche avait frappé. L'arche chez les Philistins, c'est Jésus dans le séjour des morts. C'est ça la précision. C'est très important. Donc ici, on dit, parce qu'il vous a, vous c'est qui? Les apôtres qui représentent l'Église. Et l'Église a la connaissance des mystères du royaume. C'est-à-dire le royaume est fondé sur la connaissance des mystères. Si tu n'as pas la révélation des mystères, tu n'as pas non plus le royaume. Voilà pourquoi le Seigneur a défini le royaume dans Matthieu chapitre 13, verset 33, comme étant une femme qui a pris le levain et l'a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. C'est ça le royaume. Prendre les levures, le mettre dans 3 mesures de farine. Les 3 mesures de farine, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. L'élévation de la pâte, c'est ce que Daniel a dit, l'augmentation de la connaissance. L'augmentation de la connaissance vient lorsqu'on interprète. Le levure qui élève la pâte, c'est la capacité d'interpréter les Écritures. C'est très important, bien mes frères.
Voilà pourquoi nous disons que la base de la connaissance, c'est la révélation. Là où il n'y a pas la révélation de la parole, il n'y a pas non plus la connaissance. Nous avons donné 1 Samuel chapitre 3 verset 7. On dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Cela veut dire, pour connaître Dieu, il faut que la parole soit révélée en toi. Et dans le verset 21 d'un Samuel chapitre 3, on dit, l'Éternel continue à apparaître dans Silo, car il s'est révélé à Samuel par sa parole. Cela veut dire, si le Seigneur se révèle en toi par sa parole, là tu as la connaissance. Mais dans le frère Samuel, dormait là où il y avait l'arche. C'est là où que j'ai dit, tu peux avoir la Bible. Tu peux lire la Bible matin, soir, de Genèse à l'Apocalypse. Mais s'il n'y a pas quelqu'un, j'ai béni mon Dieu pour cet homme, l'énigme éthiopien. Cet énigme éthiopien était un enfant de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup désorgueillés. Ils croient qu'en lisant la Bible, en ayant la connaissance des Écritures, il a automatiquement Dieu. Qui t'a appris cela? Avoir la Bible veut dire simplement, tu as seulement un sac fermé avec l'argent à l'intérieur. Il faut quelqu'un qui sait ouvrir ces sacs-là pour avoir l'argent qui est à l'intérieur. L'argent, c'est la sagesse. Voilà pourquoi l'énigme éthiopien, lorsque le frère Philippe lui avait posé la question, comprends-tu ce que tu lis? C'est pourquoi nous disons dans la Bible, il y a lire et lire. Nous avons dit que les lire dont on parlait dans Daniel chapitre 12 verset 4, c'est pas n'importe quel lire, c'est les lire interprétés. Parce que le frère énigme éthiopien lisait les livres d'Ésaïe, mais il ne comprenait pas la pensée cachée. Voilà, Philippe lui a posé la question. Comprends-tu ce que tu lis? Il dit, il était sincère cet homme-là. Comment le comprendrais-je s'il n'y a pas quelqu'un pour me guider? Le guide, c'est le ministre de la parole. Voilà pourquoi Israël, avant de prendre la manne pour manger, il avait d'abord demandé à Moïse, qu'est-ce que c'est? C'est Moïse qui devait d'abord donner la connaissance au peuple pour prendre maintenant la manne et d'en manger. C'est pourquoi le frère Paul souvent il disait, je ne veux pas que vous ignorez ces mystères. Là où il y a les ministères, l'ignorance est ôtée. Parce que là où il y a l'ignorance, il y a la mort qui domine. Là où on n'interprète pas les Écritures, la mort domine. Ceux qui ont l'interprétation ont le pouvoir de dire à la mort, où est ton aiguillon? C'est pourquoi nous disons que l'évangile éternel nous a donné le pouvoir de dire aux morts, où est ton aiguillon? Parce que l'évangile éternel, c'est craigner Dieu. C'est craigner Dieu là, c'est pas le craigner d'abandonner simplement le péché, ainsi de suite. Non, parce que le frère Nicodème était irréprochable. Même Paul a témoigné disant que j'étais irréprochable. Si craignez Dieu, dans chapitre 14, versets 6 à 7, c'est craindre Dieu d'abandonner simplement les péchés. C'est que Paul avait déjà l'évangile éternel tout en étant pharisien, en tuant les apôtres. C'est craigner Dieu là nécessite d'être expliqué. Voilà pourquoi nous disons bien, mes frères, le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas un livre qu'on peut interpréter n'importe comment. Pour interpréter le livre d'Apocalypse, il faut faire le mouvement qu'a fait notre frère Jean. Jean, pour comprendre le livre de l'Apocalypse, il devait retourner par derrière. Même lorsqu'on dit révélation de Jésus-Christ, on a dit révélation, mais c'est une révélation cachetée. Une révélation comme étant un livre cacheté. La révélation du livre d'Apocalypse, ce n'est pas une révélation ouverte. Ce n'est pas une révélation explication, mais c'est une révélation comme étant un livre cacheté. Dont a parlé Ésaïe chapitre 29, versets 11 à 12. La révélation est pour vous comme le monde d'un livre cacheté.
Donc, le livre d'Apocalypse, c'est une révélation qui nécessite la lecture. Voilà pourquoi on dit dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 3, « Heureux celui qui lit ». Une révélation qui nécessite la lecture, c'est une révélation, un livre cacheté. Une révélation du livre cacheté. Selon Isaïe chapitre 21, verset 11 à 12. C'est ça la précision. C'est très important. Voilà pourquoi nous disons qu'il ne faut pas entrer dans le livre d'Apocalypse n'importe comment. Toi, tu dis, craignez Dieu. Tu commences à dire, abandonnez le péché, abandonnez. Le frère Salomon a prêché l'évangile éternel. Même les rois Cyrus, qui avait épousé la sœur Esther, avait prêché l'évangile éternel. Ces rois-là. Ces rois-là avaient écrit sa lettre. La lettre du roi devait aller dans toutes les nations, toutes les langues et tout peuple. Lisez très bien la Bible. C'est ça le livre d'Apocalypse. Après chapitre 16, verset 6 à 7. Que cet évangile-là devait être prêché à toutes les langues. C'est ça la lettre du roi Cyrus. L'objectif était de prendre une femme pour le roi. Mais celui qui devait faire la lecture de cette lettre-là devait être un homme. Voilà pourquoi nous disons que dans la maison, la femme ne peut pas prêcher, ne peut pas parler. C'est très important. Donc, nous disons, par la grâce des dieux, que la base de la connaissance, c'est la révélation. J'ai donné dans 1 Samuel chapitre 3, verset 7 et le verset 21. Et aussi Psaume chapitre 147, verset 19 à 20. La base de la connaissance, c'est la révélation. Or, la connaissance, c'est la clé de la vie éternelle, selon Jean chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 3e. La vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Si tu n'as pas la connaissance, c'est que tu n'as pas non plus aussi la vie éternelle. Or, pour avoir la connaissance, il faut que les Écritures soient révélées. Donc, la base de l'interprétation, la base de l'évangile, la base de l'enseignement, c'est la révélation. S'il n'y a pas la révélation, c'est que tu n'as pas non plus la connaissance. Et s'il n'y a pas la connaissance, c'est qu'il n'y a pas non plus aussi la vie éternelle. C'est comme ça la Bible, frère. Voilà pourquoi nous disons, bien aimés frères, il faut chercher à avoir la connaissance véritable de la parole. Là où il y a la connaissance. Quand tu t'approches devant un homme de Dieu, dans une église quelconque, il faut vérifier si l'homme de Dieu ou les hommes de Dieu qui vous prêchent sont des voyants. Parce qu'un homme de Dieu doit être voyant. Lorsque Dieu avait appelé Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, qu'est-ce que le Seigneur avait demandé à Jérémie? Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, une branche d'amandier. Le Seigneur dira, tu as bien vu. Le ministère, c'est bien voir. Voilà pourquoi dans l'Ancienne Alliance, pour être dans les sacerdoces, on devait vérifier la personne s'il n'a pas un défaut corporel, s'il n'a pas une tache dans l'œil, si son nez n'est pas camus. C'est très important. Mais aujourd'hui, les gens entrent dans les sacerdoces en divagation. Et les gens sont consacrés à la manière de Jéroboam. Cela veut dire on donne à un père, entre guillemets, dans la foi, une chèvre, de l'argent. On te consacre ministre de la parole. C'est comme ça, c'est ce que faisait Jéroboam. Pour t'établir comme sacrificateur, tu dois donner quelque chose. C'est ce qui se fait aussi aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a beaucoup de faux ministres aussi dans les églises des saints. Ils sont glissés parmi nous. Ce qui va les différencier de vrai, c'est l'interprétation. Joseph a été élevé à cause de l'interprétation, frère. Daniel a été élevé à cause de l'interprétation. Vous verrez ces hommes de Dieu là, dans l'église, ils disent souvent, vous le peuple,
Vous ne nous obéissez pas. Nous sommes les hommes de Dieu. Ils cherchent l'obéissance par forcing. Si tu as l'interprétation et que tu crains Dieu, l'obéissance ne sera pas forcée. L'honneur, la gloire ne sera pas forcée. Voilà que nous voyons là où il y a 10 prophètes, 10 docteurs, 10 pasteurs, 15 évangélistes. Mais j'ai confiance à ma grâce parce que la grâce, il n'est pas un homme. La grâce, c'est Dieu lui-même dans l'homme. Si tu crois que les dons que tu as, c'est Dieu lui-même en moi, c'est le Seigneur qui va convaincre le peuple pour que tu reçoives l'honneur. Je ne ferai pas, je ne jalouserai pas mon frère dans sa grâce, mon frère prophète, docteur, évangéliste et consort. Je ne vais pas l'envier parce que j'ai confiance à ma grâce à moi. La grâce que le Seigneur a mis en moi, ou mise en moi. C'est très très important. Donc, nous disons que nous sommes en train de parler de la connaissance de Dieu, de Jésus-Christ. Nous avons beaucoup martelé sur ces Daniel. Et j'avais voulu aujourd'hui vous montrer comment est la connaissance de Dieu, la vraie connaissance. Comme nous avons touché le problème de la lecture, et la fois prochaine, par la grâce du Seigneur, nous allons parler sur lire et écrire, et nous allons montrer comment est la connaissance de la parole. Il nous faut expliquer c'est quoi l'écriture, définir l'écriture et donner le but de l'écriture dans la Bible. C'est très important. Et quelles sont les écritures que nous devons interpréter et les écritures qui ne doivent pas être interprétées dans la Bible. Parce que les gens spiritualisent tout. Oh, Paul, quand il a dit, quand il était là, le serpent l'avait saisi. Là, Paul typifie, c'est démoniaco-satanico affaire. La femme sera sauvée en devenant mère. Cette femme-là, c'est l'église. Non, 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 frère. Paul a dit à Timothée, prends un peu de vin à cause de ton estomac. L'estomac, c'est le dépôt. Les sacrificateurs devaient manger l'estomac. Non, frère. Non, frère. Le frère Paul parlait là de l'estomac physique. Le frère Timothée souffrait de fréquentes indispositions. Voilà pourquoi on lui a dit de ne pas prendre seulement de l'eau. Parce que les apôtres ne buvaient que de l'eau. Ne prends pas seulement de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. Ne prends pas seulement. Donc, les apôtres, d'après cette écriture-là, ne prenaient que de l'eau. Le vin, c'était seulement l'occasion de la Sainte Seine. Et la Sainte Seine se déroule au soir, pas le matin. Nous en parlerons par la grâce du Seigneur. C'est votre chaîne, La Face de Christ TV. Abonnez-vous massivement, partagez, aimez. Le Seigneur vous bénira richement. C'est votre humble serviteur, l'homme de Dieu Emmanuel Koni, de l'église des Saints au Congo, l'enseignement des Saints de l'université 83 à Kinshasa, dans la commune de Limité, au quartier agricole Oumombele. Je salue aussi tous mes pères, que le Seigneur les bénisse. L'apôtre Kassi Kassanji, le pasteur Bruno Kabunda, le docteur Kalo Kabunda, le docteur Jean-Pierre Moubenga, que le Seigneur les bénisse, le docteur Blaise Konde Ntimba, je salue aussi le docteur Alain Zouzi Konde, je salue tous mes pères, et je salue le docteur José Ibono, que j'aime beaucoup aussi, et je salue aussi l'apôtre Didier Lomponda, je salue l'apôtre Jean-Claude Kassouaï à Bibois, là où il est. Et je salue aussi le pasteur Emmanuel Koussouti à Luanda, sans oublier le prophète Jéred Mouizani à Paris, Montreuil, et le docteur Odilon Moulenda. Que le Seigneur vous assiste aussi dans l'œuvre là à Paris. Que le Seigneur bénisse tous les hommes de Dieu, l'apôtre Patrick Modir aux États-Unis, à Kentucky, j'espère. Et tous les hommes de Dieu, les enfants de Dieu de partout où vous êtes, le frère Maléo Antien en Fligence à Suisse, le frère Bruno Mbeleng à Suède, le frère Mambo Swell
en Suisse, le frère José Toufoanokwet aux États-Unis, que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi ma maman chérie, maman Chantal Mwanga Mubenga, dite Dada, que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse aussi mon père, le docteur Jean-Pierre Mubenga, que j'aime beaucoup. Que le Seigneur vous assiste aussi dans son œuvre. Que le Seigneur fixe son regard aussi de compassion et de grâce. Que le Seigneur tourne sa face pour voir ma bien-aimée sœur, maman. Ma maman, elle aime beaucoup qu'on l'appelle maman. Ma maman Bijou Moi Dingunza, la maman de Jaël et de Jacob, l'épouse de mon papa que j'aime beaucoup, papa Alpha Ngoy. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur bénisse la sœur Sandrine, mon frère Thierry Moueng, que le Seigneur te bénisse, et mon frère Delphin, que le Seigneur bénisse les chantres de l'Éternel, et aussi notre frère Caleb Kakozi, notre réalisateur, que le Seigneur t'assiste aussi, qu'il t'accorde aussi beaucoup de sagesse. Les saints de Wesso, le Seigneur est avec vous, l'homme de Dieu du Mia, à Brazzaville, le Seigneur est avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, les ensembles des saints de partout dans le monde, les hommes de Dieu, partout vous êtes nombreux. Gustave Ndongala, Hassane de Fabrice, je vous salue, je vous bénis aussi par la grâce du Seigneur. Vous devez savoir que lorsque Paul écrivait des lettres, parce que lorsque je salue les gens comme ça, les gens disent, tu commences à citer le nom des gens, il faut seulement prêcher la parole. Non frère, citer ou saluer quelqu'un après l'émission ou à la fin de l'émission, ce n'est pas un péché. Parce que lorsque Paul écrivait les lettres, à la fin de chaque lettre, il faisait aussi des salutations. Et il faisait aussi des éloges. Ce n'est pas un péché, mes bien-aimés frères. Ne soyez pas juste à l'excès. Il faut bien lire la Bible. Lisez chaque lettre de Paul à la fin. Même Pierre, à la fin, vous allez voir, il citait les noms des personnes. Il faisait aussi des éloges. Ce n'est pas un péché lorsque je salue les gens et je parle des frères et des sœurs à la fin de nos émissions. Ce n'est pas un péché, mais ce n'est pas l'habitude que nous allons le faire tout le temps. Mais nous sommes là pour l'enseignement et pour donner la connaissance de la parole de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Ma prière que j'ai fait en ce moment est que le Seigneur vous ouvre une porte pour la connaissance, non seulement pour la connaissance, que le Seigneur vous ouvre aussi des portes en ce qui concerne la vie sociale, la vie matérielle aussi, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Celui qui est poursuivi par les démons, soit délivré au nom de Jésus-Christ. Celui qui est malade, soit guéri au nom de Jésus-Christ. Si tu as un problème, par cette parole, Dieu te donne déjà la solution au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous allons nous revoir encore au prochain numéro. Merci. La prière de Daniel a fait que les songes soient dévoilés. Et la prière de Daniel, c'est l'œuvre de la croix. Parce que là, Daniel symbolisait aussi Jésus. Ceux qui ont l'interprétation ont le pouvoir de dire à la mort, où est ton aiguillon?